Regarde si c'est pas la classe, quand même. Ah ouais, carrément. T'as vu? Ça rappelle des souvenirs. Ouais, voilà, c'est ça. Et Léopoldine Serre, bonjour. Bonjour Comment vas-tu? Maxime. Ça va bien. Et toi? Bah ça va, écoute. Qu'est-ce que tu fais, toi, en ce moment? Du coup, tu fais du doublage beaucoup. Écoute, ouais, je fais du doublage parce que les studios continuent à tourner pour le coup. Ouais, ça, c'est bien. Ouais, donc à chaque fois avec une petite attestation. Ah ouais, bah oui, attestation Bah employeur ouais, et tu ouais. vas bosser, ouais. Ouais. Ouais, l'imprimante fonctionne. Tourne à toc. Ouais, j'ai fait un Et puis, tournage c'est aussi, ça, moi je suis allé en Haute-Savoie la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a 10 jours, voilà. ouais, en fait, tout continue un peu, quoi. Mais bon, Ouais, tout continue un peu, à part la scène en fait. à part la scène et les restos. Ouais, tu me disais que Pour les mêmes, pareil, quoi. toi t'es sur Intramuros et t'as pas Ouais. pu finir la prog? Si, en Si, fait, t'as moi, fini. c'était pendant le couvre-feu que ça a été, enfin, que le couvre-feu a été décrété, donc j'ai fait la dernière date le samedi avancé à 18h30. Mhm. Et bah, quasiment juste après, ça c'est. Ah ouais, ouais, c'était le samedi, ouais, voilà. Ouais. J'ai une semaine en décembre, alors je sais pas si ça va être. Quand? Si ça va être bien. Mi-décembre ou? Ouais, mi-décembre, ouais. Moi, On verra. enfin, de ce qu'on s'est dit ce matin, là, il semblerait qu'ils avaient prévu d'ouvrir en janvier les restos et les bars, ou un truc comme ça, et je crois que c'est février pour les théâtres. Enfin, c'est... Attention, c'est Bien comme ça. sûr. Attention, Mais là, c'est... j'ai vu que depuis aujourd'hui, je crois, les lieux de culte sont rouverts, non? C'est ça? Alors, j'ai vu passer un truc comme ça, mais je sais pas si c'est effectif. J'ai vu qu'il y a des gens qui demandaient à ce que ce soit le cas. Écoute, Euh, j'ai vu un peu partout, ah ouais, donc ça en roue, mais on ouvre pas les théâtres. C'est ouais, vrai j'ai qu'il vu, ouais, forcément, mais je sais pas si vraiment ça a réouvert. Je sais pas. faut vérifier, ouais. Ouais. Bon, donc je t'explique le concept, je te l'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais je vais le redire. Je vais te donner un mot, Mhm. et puis je vais te demander ce que t'en penses, simplement. Et puis quand on a fait le tour de ce que t'en penses, mais on va discuter hein, comme ça, on passera au deuxième mot, et puis au troisième mot. Ça te va? Ouais. Bon, alors voilà. Alors ton premier mot, Léo, c'est jeunesse. Eh ben, Ouais, bah voilà, c'était un programme. Hein. jeunesse, bah, ça m'évoque beaucoup de choses, Ouais, ouais, jeunesse. c'est Parce large. que, bah, alors ça m'évoque beaucoup de choses par rapport à moi, mais ça m'évoque Ouais, beaucoup de choses aussi en général. ouais. Par rapport à toi, par exemple. Bah, alors moi, la jeunesse, c'est quelque chose qui me poursuit un peu. Mais tant mieux, tant. Je suis jeune, hein, tu vois, j'ai 32 ans, mais Ouais. c'est vrai qu'on a tendance à tout le temps à penser que je suis beaucoup plus jeune. Tu fais partie de ces gens qui ont demandé la carte d'identité aux entrées des boîtes de nuit. Oui, alors ça m'arrive de moins en moins, Ah, quand mais même, merde. on en fait de quoi, tu dis? Aux entrées des boîtes de nuit, c'est ça? Ouais, mais alors je vais plus en boîte de nuit. Depuis que j'ai le droit d'y aller, ça m'intéresse plus, donc. Avant, oui, maintenant, non. Non, je vais pas trop aux boîtes de nuit, mais par contre, non, mais ne serait-ce que pour acheter des clopes. Ah, Ça m'est putain. arrivé, ouais, ça m'est arrivé ouais, depuis 2-3 ans, ça m'arrive plus trop, mais une Ça fois t'a- quand j'avais 25 ans, j'avais dit oui, bonjour, un paquet de camel, s'il vous plaît, et le monsieur m'avait dit un paquet de caramel. Non, un paquet de camel. Oui, oui, j'avais bien compris, mais je disais parce que je trouve que vous êtes un peu jeune pour acheter des cigarettes. Je tu dis bah t'es- écoutez, j'ai 24 ans, monsieur, donc je pense que ça va. Il me fait ouais, c'est ça, 24 ans CFA, ouais. Et en fait, c'est ce que ça m'évoque par rapport à ça, c'est qu'il y a on s'autorise beaucoup à parler très mal aux jeunes personnes. Ah oui, c'est vrai. C'est Voilà, vrai. parce que parfois on pense que, enfin, encore il y a pas si longtemps, on pouvait penser que j'avais 15 ans, tu vois. Et on parle hyper mal du coup. C'est Ouais. hyper méprisant, hyper condescendant, et on te parle On te super prend mal. pas vraiment au sérieux, en fait, parce qu'on Ouais, estime que t'as pas exactement. la... Donc Ouais, ouais. déjà, moi, ça me vexe parce que bon, maintenant, on pense plus que on peut penser que j'ai 24-25 ans, tu vois. Ouais. Mais quand on pensait que j'en avais 15, c'est vexant parce que du coup, tu te sens pas une adulte, tu te sens pas une femme, tu te sens pas, c'est très désagréable, quoi. Et en plus, tu te dis, mais quand bien même j'aurais 15 ans, pourquoi tu me parles mal, en fait? Ouais, c'est Enfin, ça, c'est ça. enfin, voilà, t'as le droit d'avoir 15 ans, ça veut pas dire que t'es une merde, quoi. Enfin, je Oui, sais pas. ouais, c'est ça. Donc, C'est vrai. voilà. Donc toi, t'as Euh, expérimenté la jeunesse plus longtemps que les autres, en fait. Ouais, 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 puis Et... bah, ça, Ouais. ça continue, hein. Après, là, ça évolue quand même un peu, parce que je pense que pendant longtemps, j'ai pensé que c'était les autres qui me renvoyaient ça, et puis
moment, j'ai compris aussi que c'était sans doute moi qui renvoyais ça. Ah ouais? Et aussi dans ma manière de réagir, parce que du coup, j'ai tendance à m'énerver, et donc c'est hyper, hyper puéril comme comportement, donc je ne fais que conforter le truc. Et puis, voilà. Tu crois qu'être sanguin ou s'énerver, c'est un comportement qu'on Ben, rapporte en à la fait, tu jeunesse? montres que t'es blessé, donc du coup, tu donnes un peu raison à la personne, quoi, Mhm. je pense. Tu crois que c'est quelque chose qu'on rapporte à la jeunesse, le fait de s'énerver, de se mettre en colère? Non, je pense plutôt que si tu te mets en colère parce qu'on te dit quelque chose qui te plaît pas, c'est une forme tu t'es d'immaturité? touché par ce truc-là, donc bah, comme tu dis, la vérité qui blesse, quoi. Ouais, Donc ouais. finalement, tu confortes un peu la. Mhm. Puis tu manques de recul, de calme. Donc oui, c'est pas la sagesse suprême, quoi. De maturité, en fait. Du coup, Voilà, c'est et ça. ça conforte le truc. Ouais. Exactement. Ouais. Et la jeunesse actuelle, alors, est-ce que tu penses qu'on lui manque de... est-ce qu'elle manque de maturité, déjà, d'une? Et est-ce qu'on lui manque... C'est pas facile hein, de répondre à une question aussi... Ouais. c'est large, hein, mais bon, voilà, je voulais juste savoir ce que tu... Enfin, est-ce Bah que... ouais, je pense que qu'on lui manque de respect. Bah là, par exemple, il y a le truc des universités là qui vient Ouais, de tomber qui me fascine un peu. Mais après, c'est un manque de respect qui, je pense, est envers la population en général, quoi. ouais. Donc, Pas uniquement la jeunesse. ouais. Bah, Mm. pas uniquement la jeunesse. Et puis, du coup, forcément, de toute façon, on a tendance à être infantilisé en ce moment, Ouais, beaucoup, ouais. tous. Mhm. Donc, bah, la jeunesse particulièrement. Mhm. Et je pense que la réaction à ça, c'est effectivement de se cogner un peu de ce qu'on nous demande, de ce qu'on nous impose, et donc de finalement. De se rebeller. Ouais, et puis à partir du moment où on te considère comme un enfant, tu vas, tu vas, tu vas le faire, quoi. Tu te dis, Mhm. bon, bah, de toute façon, à quoi bon? Enfin, puisque de toute On façon, me quoi prend que pas je au fasse, sérieux. je Ouais. parle comme ça, Mhm. Mhm. donc Ouais, voilà. ouais. Puis en plus, enfin, voilà, je trouve que les perspectives sont tellement difficiles aujourd'hui pour les plus jeunes, quoi. On rentre dans un monde quand même qui est où les perspectives d'avenir sont pas réjouissantes, où on sait pas, enfin où on galère à trouver un taf qui nous plaît en plus, comme si voilà tout ce qui comptait c'était de travailler, de gagner de l'argent et de payer son crédit ou son loyer et de pas vraiment pouvoir vivre pleinement quoi. Ça c'est un truc qui s'accélère un peu pour tout le monde, Ouais. mais en plus voilà les jeunes ils ont aussi cette peur là de pas avoir de retraite, de finalement jamais s'arrêter en fait. Mm, mm. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est la même que celle qui disait nos futurs? Ou est-ce que cette jeunesse d'aujourd'hui, elle est encore plus maltraitée que celle qui criait nos futurs dans les années 70-80 ou les descendants de Bah, en tout 68? cas, elle est enfin, j'imagine, je pense qu'elle est désillusionnée, alors qu'en 70, il y avait toute une espèce d'élan avec une impression qu'on pouvait changer le monde et que, et que tout était possible. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus dur, mais cela dit, je dis ça, mais en fait, faut aussi faire confiance Ouais. aux jeunes, parce Ouais, le que monde leur appartient je au suis une final. vieille jeune, quoi. Je suis Mm. jeune, mais je sais pas 20 ans, tu vois, donc j'ai l'impression que, enfin, moi aussi, j'entends des discours qui sont pas ceux-là, quand tu vois les plus jeunes qui ont vraiment grandi avec cette peur de ce qui va advenir de la planète, du climat, etc. Tu as aussi plein d'initiatives parce que c'est quelque chose qu'ils ont intégré avec lesquels ils ont grandi. Donc du coup, Ça a réveillé des consciences malgré tout. Enfin, ouais, oui, et puis voilà, donc quelque chose d'intégré, quoi. mhm. Donc avec une réflexion qui a mûri au fur et à mesure de leur construction d'identité et de et de leur vie entière, quoi. Donc du coup, peut-être avec avec des vraies idées pour pour essayer de faire changer les choses. Après, c'est vrai que j'ai l'impression que tout s'accélère tellement et que tout est, enfin voilà. Moi, en tout cas, je suis un peu désillusionnée et pessimiste. T'es un peu pessimiste, ouais. Mais, Ouais, un peu. bon, c'est bien parce que... Enfin, c'est bien, non, c'est pas bien d'être pessimiste, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est normal, on est tous différents, et ce matin, j'ai eu des optimistes. Mais c'est marrant, il y a aussi
Mais je suis un peu les deux en fait. Oui, Mais oui, ça dépend des moments. moi j'ai tendance à me dire que ça va être la merde pour Oh, bonne essayer. surprise. Voilà. Mais c'est pas forcément une bonne attitude parce que quand t'es négatif, t'attires beaucoup de négatifs aussi. Ouais, Donc ouais. ouais. Mais Tu- ça dépend. En fait, ça dépend des moments, ça dépend des sujets. Mais c'est vrai ce que tu disais par rapport à la jeunesse tout à l'heure, qu'on lui manque de respect ou on la traite de manière un petit peu indélicate, si c'est un petit euphémisme. Euh, Récemment, moi je pense, ça me fait penser à ce que tu disais, ça me faisait penser à Greta Thunberg par exemple. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, ça me fait penser aussi au couvre-feu qui a précédé le deuxième confinement et on a mis le doigt sur les jeunes, quoi. C'est les jeunes, c'est à Ouais. cause des jeunes qu'on est obligé de tous vous confiner. Et moi j'ai vu des réactions terribles sur les réseaux ou ailleurs de gens qui disaient Tain, c'est vraiment à cause de ça, vous êtes fiers de vous, bravo, machin, Mm. etc. Et c'est, oui, effectivement, on tape, il faut toujours trouver un bouc émissaire, hein. Mais c'est souvent la jeunesse, ouais. C'est souvent la jeunesse. Ouais, bah après, c'est en même temps pas complètement faux que, tu vois, mais il y a un truc où c'est terriblement difficile quand on est jeune d'avoir l'impression qu'on nous empêche de vivre, quoi. Après, faut regarder le truc dans le grand tableau, c'est aussi compréhensible, tu vois, Mm. les mesures qui sont prises et tout ça. Mais c'est sûr que face à un manque de respect, de considération, de perspective, de tout ça, il y a beaucoup de jeunes, mais beaucoup de gens tout court qui se disent prenons ce qu'on a à prendre tout de suite, quoi. Et, Mm. et Ouais. ça, c'est le manque de vision à long terme aussi. C'est le fait d'avoir l'impression que rien n'est pensé, Mm. et donc d'avoir l'impression que ça se terminera jamais, en fait. Que, Ouais. ouais. Hier ou avant-hier, je parlais avec une autre comédienne, Mélanie Baxter-Jones, qui est née dans les années 70 et qui me disait nous on a été la génération capote, ça a été compliqué, mais aujourd'hui on est en train de dire aux jeunes, c'est capote, masque, gants, machin. Enfin, l'autre est un danger potentiel. Ah ouais, ça c'est clair. Pour se construire socialement, sentimentalement, c'est quand même compliqué Ouais, ouais, c'est cette compliqué, ouais. période. Après, je pense que c'est encore une fois, c'est le cas pour tout le monde, hein, de toute Mhm. façon, de commencer à être en méfiance permanente vis-à-vis de l'autre, c'est Ouais, quand même affreux. Et d'ailleurs, les choses qui ont fermé en premier, c'est les lieux de rencontre, quoi. ouais, tout à fait. C'est les lieux de rencontre, les lieux voilà, où des gens d'ailleurs qui dans la vie ne se rencontreraient jamais peuvent se mélanger. Mhm. D'ailleurs, ça m'avait frappé parce que Macron, Le le gouvernement. gouvernement a décrété la fermeture des bars et des théâtres quasiment en même temps, et il s'est passé le truc avec Samuel Paty derrière. Ouais. Et ce qui m'avait frappé dans le timing, c'est que il avait fait un grand discours sur l'obscurantisme, machin. Et il y a un moment donné où je trouvais que c'était frappant ce timing, parce qu'en fait, l'obscurantisme, on peut pas le combattre juste au moment où il se passe un truc, en fait. Non, oui, c'est sûr. C'est Et, sûr. et C'est- ben, c'est- le fait que les gens puissent se rencontrer, ouais. que les gens puissent voir des spectacles, penser les choses un peu autrement, etc. Enfin, les librairies, c'est pareil. Enfin, à Ouais. chaque fois, c'est ça aussi, permettre. On a permettre... l'impression qu'on soigne une plaie avec un couteau, quoi. Ouais, puis en fait, il y a un truc où il y a un moment donné où malheureusement, quand même, la politique de profession, Mm. le fait qu'on soit en quinquennat et qu'il y ait 5 ans pour en fait se faire réélire, hein, Oui, oui, ça ça sert veut pas dire ça. qu'il faut des résultats Immédiat. en tout cas des résultats qui se voient. Ouais. Donc, tu peux pas faire une politique de long terme, et donc à chaque fois, tu combles les brèches au moment où il y a un problème. Ouais, oui, oui, c'est du Donc il n'y a rafistolage. rien qui change, parce qu'à chaque fois, tu prends le problème au moment où il est là. Mm. Ouais, Bah, ouais, ouais. C'est du rafistolage. D'accord. Écoute, on va passer à ton deuxième mot, si tu veux. yes. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, le deuxième mot, Léo, c'est... je sais pas s'il y aura une passerelle entre ce qu'on vient de dire et ce deuxième mot. On va voir. Télévision. Télévision. Alors, ouais, télévision. Je sais que c'est plus trop la mode, la télé, hein, mais nous, c'est un peu nos métiers aussi. Nous, on s'est rencontrés sur un Ouais, tournage. ouais, Donc, bah, je crois que justement, oui, les jeunes, ils regardent pas trop la télé, non, en fait. surtout ce qu'on tourne nous.
Enfin, toi, si, putain, toi, tu doubles, etc. Des trucs hyper si, bah, justement. Ouais. Mais, Ouais, mais bon, c'est pas tout à fait pareil. Mais non, ouais. ouais, ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet quand même Ouais, beaucoup, maintenant, et qui permettent une bien plus grande liberté que ce qui est fait à la télé, qui répond encore à des codes qui sont un peu à l'ancienne, quoi. Ouais. Là, j'ai découvert, bon bah du coup je dérive pardon sur Internet, pas sur la télé, mais j'ai découvert une série sur l'Instagram d'Arte Ouais. qui s'appelle Tu préfères. Ah, mais c'est top. Arte, ils font vraiment des prods. Moi, je connais, trouve que c'est. Ouais, non, j'ai pas vu, mais je vois de quoi tu parles. Bien, quoi. Il y avait déjà une mini-série comme ça qui s'appelait Loulou, je crois, qui était super aussi, avec une liberté de ton, une liberté de parole hyper forte, et où du coup on peut vraiment s'identifier et se reconnaître dans ce genre de programme. Et puis là, Tu préfères, c'est des jeunes qui vivent vers Place des Fêtes, tu vois, ils sont au lycée. Et du coup, ça part toujours sur un truc, tu préfères être ceci ou être cela, tu sais, tous les trucs avec... Le jeu, le fameux jeu. Voilà. Et du coup, ça laisse place à des conversations entre eux. Je sais pas si... Enfin, j'imagine qu'il y a des trames et qu'ils doivent improviser mais ils sont géniaux déjà, eux. Ouais. Hyper bien. Et puis, c'est génial parce qu'il y a parfois des moments où je suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils disent, et il y a pas de contradiction, tu vois. Donc tu te dis mais attends, c'est fou comment tu peux laisser dire ça et qu'il n'y ait pas quelque chose qui fasse le contrepoids. Mais en fait, je trouve ça assez génial parce que ça veut dire regardez, c'est comme ça en fait. Et on peut pas toujours convaincre les autres de notre avis, et il faut aussi accepter que c'est comme ça et qu'on sera pas forcément d'accord, et on peut vivre ensemble quand même. Si on se rend compte, on pourra discuter, mais que les visions sont pas forcément compatibles, et qu'il faut apprendre à vivre avec tout le monde, et bon, dans certaines limites évidemment, mais voilà. Je trouve ça assez génial. Et c'est vrai qu'à la télévision, voilà, moi je suis pas je regarde pas trop les programmes. Tu n'es pas une consommatrice de télévision? Je suis pas une consommatrice de télé. Si parfois je peux regarder des trucs complètement débiles. Tu peux citer, on s'en fout, on est sur Internet. Ouais. C'est pas. Alors ça, c'est pas débile. Par contre, je suis très très fan de Top Chef. Ouais. Je suis vraiment fan de Top Chef. T'aimes cuisiner? Tu cuisines? Tu cuisines, toi? Ouais, j'aime bien cuisiner. Ouais. J'aime bien cuisiner. Puis d'ailleurs, je trouve que ça donne hyper envie de cuisiner. Donc ça, c'est un truc. C'est assez génial, parce que tu vois des trucs qui partent complètement. Alors après, tu fais pas aussi bien, mais ça te donne des envies, ça te donne de l'imagination. Puis bon, même si je suis pas forcément fan d'une logique de compétition, parce que je trouve que voilà, dès qu'il y a compétition, il y a volonté de dépasser l'autre, d'écraser un peu l'autre. Hein. Ouais. Mais il y a tellement une forme de chercher le meilleur du meilleur, une exigence qui est folle, et ça, je trouve que c'est des choses qui se perdent aussi. On a souvent tendance à... Moi, il y a une phrase que j'entends tout le temps et qui me rend folle, c'est « ça passe ». À chaque fois, j'entends c'est ce qu'on disait, c'est... Ça passe, moi je veux que ce soit merveilleux, formidable, incroyable. Voilà, le minimum syndical. Ouais, c'est ça, ouais, mais ça va. Ou alors quand on te dit... si le spectateur il voit ça, c'est qu'il n'est pas passionné par le film. Mais en fait, je suis désolée, mais en tout, c'est une somme de détails, quoi. Oui, tout à fait. Donc c'est parce que les détails vont être ultra chiadés, ultra réfléchis, que le tout va être bien, quoi. Mais c'est le détail qui fait la différence, justement. Dans nos métiers. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. On fait tous on est nombreux maintenant à faire ce métier, à réaliser des trucs avec Internet, avec les. Ouais. Mais c'est justement le détail qui fait la différence. Ouais. C'est le détail qui fait tout. Ouais. Non, alors tu m'as dit Top Chef, mais enfin ça c'est pas hyper honteux, Top Chef. Mais non, c'est ce que je dis. Non, Top Chef, voilà. Alors hyper honteux. Bon, j'ai honte. Hein. Mais vas-y. Je peux regarder les reines du shopping, par exemple. Alors que c'est tout ce que je déteste. C'est vraiment la société de consommation. C'est vraiment genre, il faut être comme ci, comme ça. Pour correspondre à ton image, en fait. Puis du coup, tout le monde pareil. Enfin, c'est vraiment tout ce que je déteste, mais bon, je sais pas. Quand tu regardes ça, tu les insultes un petit peu? Oui, mais du coup, je me mets à moi-même à me dire, mais pourquoi tu regardes, en fait, t'es con, parce que tu passes tout le temps à t'énerver devant la télé. Mais c'est terrible, ça. Mais je suis là, oh, qu'est-ce que c'est con. Tu sais que je pense que ça nous arrive à tous, ça, de regarder un truc et de se dire, passer son temps
C'est-à-dire que quand le truc est terminé, t'as passé un très mauvais moment. Parce que tu t'es énervé tout seul, ou voilà. Mais on est nombreux à Ouais, le faire. c'est clair que. Mais après, c'est parfois aussi. Je sais pas, tu vois, quand tu passes de 9h30 à 18h30 en studio, être ultra concentré. Ouais, t'as besoin de Je te pense vider que la tête. parfois, c'est pas des programmes très rigolos et tout ça. Ouais, Parfois, j'ai besoin de m'abrutir un peu en rentrant. ouais. Mais c'est pas très mal, hein, parce qu'en fait, effectivement, là, ça fait. Bah, du coup, depuis le confinement, moi qui ai tendance, je trouve qu'on a. Enfin, moi, en tout cas, j'ai tendance à beaucoup regarder des séries et tout ça, Mhm. et à perdre un peu l'habitude de regarder des films. Et parce que voilà, c'est rentrer dans un. C'est un moment se poser, décider de rentrer dans un univers, et que parfois j'ai un peu la flemme. Ouais. Et je pense que c'est juste un réflexe que j'ai perdu. Et là, je suis hyper contente, tu vois, depuis le début du confinement. Alors souvent, même de toute façon, en règle générale, je regarde pas mal 28 minutes. Ouais, sur la 5, sur Arte, Ouais, Arte, sur ouais. Arte. Ouais. J'aime bien. Ouais. J'aime bien 28 minutes. Je trouve qu'il y a des. Bon, là, les derniers temps, je trouvais qu'il parfois il coupait un peu court à des moments où c'était pas le moment. Voilà, ça m'énervait un peu. Mais voilà, j'aime bien les gens qui sont invités. J'aime bien les chroniqueurs. J'aime bien Elisabeth Guin. Je la trouve super. Et du coup, je regarde ça. Et derrière, du coup, je reste un peu sur Arte. Et en général, il y a des films. Enfin, il y a vraiment des films Sur Arte, ouais. super, quoi. Et du coup, en fait, c'est ça. Parfois, moi, je sais pas combien de DVD. Il y a une telle possibilité, en fait, que tu sais pas. Parfois, tu te dis, mais que choisir? Et du coup, j'aime bien me laisser porter par la programmation de. Enfin, voilà, ce soir, c'est ça. D'accord. Ouais, bah oui. Donc, tu vois, et du coup, Comment on faisait avant quand on avait 3 chaînes? Ouais, mais du coup, c'est fou, mais parfois, trop de choix, tu le choix. C'est ça. C'est ça. Et Tu du nous coup, disais Pardon, ouais. excuse-moi. Non, Non, tu non, disais tout à l'heure que tu t'aimais bien les séries. C'est quoi la dernière série qui t'a plu à la télévision? Une série française, tiens, pour voir. Ça te parle déjà? Il y en a? Le Bureau des légendes. Ah ouais, avec Pas terminé la dernière Kassovitz. saison. Hein? Kassovitz? Ouais. Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, j'aime bien aussi. Ah ouais, j'ai trouvé ça vraiment hyper bien. Mhm. Ouais, enfin. Après, j'ai pas terminé. Mhm. Ça change un peu, mais les premières saisons sont assez dingues, je trouve. Parce que, en plus, quand on parle voilà, d'agents secrets, de spions, de machin, forcément, t'as une vision Mhm. à la James Bond, quoi. Ouais. Et là, je trouve ça assez génial de rentrer dans ce truc un peu quotidien. C'est ça de faire, ouais, Et, de casser le mythe. Ouais, puis le truc qui est génial, c'est l'espèce d'atelier où ils construisent les légendes, justement tous les détails Ouais. qu'il faut pour construire la légende, et tous les trucs, voilà, où ils vont changer chez les gens tous les petits détails de trucs, ils vont chercher tous les modifier en ligne tous les trucs qu'on pourrait vérifier. Enfin, je trouve ça Ouais, c'est incroyable. c'est assez génial, ouais. Et en série internationale? Donc du coup, ça va être Et certainement en une série série américaine. internationale, alors attends, qu'est-ce que j'ai regardé On a des là? chances de tomber sur une série américaine. Ouais. Là, dernièrement, j'ai regardé Umbrella Academy. Mhm. Ah, je connais pas. Avec Ellen Page, c'est un truc un peu fantastique avec des bonds dans le temps et tout. J'ai bien aimé, je trouve ça assez chouette. Mhm. J'ai juste trouvé le dernier épisode de la deuxième saison complètement pourri et j'étais un peu dégoûtée. Donc tout se règle avec en fait il avait ce pouvoir et en fait il pouvait faire ça et machin, était là genre non, en fait, ils ont créé toute une histoire hyper machin truc et puis d'un coup ça m'a super énervé. Mais Breaking Bad, non mais Breaking Bad c'est un chef-d'œuvre. Ah ouais. C'est beaucoup. Et tu sais pourquoi? Bah non, Parce que c'est une série qui depuis le début, Ah, elle est écrite. ce qui va se passer jusqu'à la dernière saison. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Tout est cohérent, tout est pensé, tout est élaboré en fonction d'une frise qui est déterminée. Donc Dès du le coup, début. alors que voilà, moi c'est le problème que j'ai avec les séries Netflix, c'est que souvent t'as une saison qui est démente. Mais derrière, il y a des espèces d'études de marché de quel personnage le public a préféré, donc qui on va mettre en avant et machin. Et du coup, ça se tient pas, quoi, parce que t'as plein d'incohérences, t'as plein de. Ouais. J'ai regardé une série qui s'appelle Grace and Frankie. Ah putain, je connais pas, je suis nul. Avec Jane Fonda et Lily Tomlin. Ah ouais, Jane Fonda. C'est deux femmes entre 70 et 80 ans. Bah ouais.
d'un coup se font quitter par leur mari qui en fait font leur coming out et leur apprennent qu'ils sont ensemble depuis ils ont une liaison depuis genre 10 ou 20 ans, je sais plus quoi. Incroyable. Et du coup, elles se retrouvent complètement bah, bon déjà ça fait mal, puis en fait c'est des femmes qui ont tellement vécu dans la construction, leur construction est tellement liée à leur mari, elles se définissent tellement par rapport à eux que d'un coup elles se retrouvent complètement désœuvrées, complètement, et elles doivent en fait tout reprendre à zéro. Il y a un vrai message sur la condition de la femme, quoi. Mais du coup aussi des hommes, en fait, les personnages des hommes ils sont super intéressants aussi. C'est pas bourré de clichés, et c'est un sujet dont effectivement dont on s'est mis à parler un peu plus, mais comme ça parle vachement de leur sexualité, et puis de voilà comment elles se réapproprient en fait leur vie et comment elles se ressentent sur leur unicité, enfin sur la personne qu'elles sont, et pas dans la construction à deux, quoi, pas dans la fusion, pas dans le et pas dans l'ombre d'un homme, quoi. Et les deux actrices, elles sont géniales. C'est hyper drôle, mais c'est aussi hyper. Il y a des trucs super durs, super. Enfin, c'est vraiment chouette. Okay. Je regarderai. Mais c'est bien parce que je vais mettre des petits hashtags de toutes les séries que tu me donnes là. J'apposterai à côté de toi. Sex Education aussi. Super. Oui. J'ai pas tout regardé, mais j'ai vu. Je suis tombé dessus, Ouais, c'est vraiment chouette. C'est vrai que maintenant la télévision, en fait, aussi, là on est sur le mot télévision, mais la télévision c'est aussi Netflix, et maintenant justement, c'est pas vraiment la télévision, quoi. Télévision, c'est l'objet. Enfin, on peut regarder sur la télévision, mais effectivement, ça n'a pas grand-chose à voir avec de la télévision telle qu'on la connaît. Surtout que tu vas chercher un programme, quoi. C'est une démarche quand même active. La télévision, tu l'allumes, mais bon, tu changes de chaîne, mais c'est ce qu'on te donne, et point barre, quoi. Donc après, voilà. Non, la télévision, on peut aussi parler surtout des infos aussi, quoi, par exemple. Oui. C'est vrai qu'on a les chaînes d'infos qui tournent en permanence. Alors ça, moi, franchement, je regarde plus JT. Parfois, c'est Arte, parce que c'est un peu le seul qui ouvre vraiment à l'international et qui te raconte un peu ce qui se passe ailleurs. Comme si, sinon, comme si le monde était centré sur la France, mais non. Tu vois, par exemple, j'ai l'impression que c'est un peu les seuls qui ont parlé, en tout cas au début, de ce qui se passait là en Arménie. En Azerbaïdjan. Ouais, c'est vrai. Mais effectivement, je pense qu'on est une génération aussi. Enfin, moi, je suis de 81, donc voilà. Mais effectivement, on est cette génération qui décroche avec la télé. Moi, mes parents regardent la télé. S'il y a pas enfin, ma mère, mais mon père, je sais qu'il a besoin de la télé, même si elle tourne pour rien, il y a toujours la télé qui tourne. Et effectivement, c'est sa source d'information principale. Ouais, ça c'est clair. Ou la radio. Et nous, peut-être moins. Maintenant, on va chercher l'information ailleurs. Alors, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? C'est différent. Le truc, en tout cas, c'est qu'effectivement, il n'y a pas une unicité de pensée et d'information. Donc, tu as accès à beaucoup d'informations. On revient à ce que tu disais tout à l'heure. Il faut les trier, quoi. C'est-à-dire que c'est le truc dont on parle énormément, le fait de vérifier ses sources, de vérifier quels sont les sites qui partagent les informations. Quel est leur intérêt à partager des trucs sans à dire une chose et pas une autre. Puis parfois aussi, il y a vachement de gens qui partagent un titre d'article, mais sans avoir lu. C'est vrai. Sur les réseaux, c'est la grande mode, ça, de partager les trucs sans les avoir lus juste sur l'article. Et souvent, ça arrive que l'article en question démontre complètement l'inverse que ce que la personne voulait démontrer. C'est assez rigolo. Bon, écoute, on passe au troisième mot. Qu'est-ce que t'en penses? Allez. Donc, ton dernier mot, c'est culture. Tu vois, on est... on est raccord un peu. On est raccord. Mais culture, c'est large, du coup. Culture, c'est large, c'est large. En ce moment, la culture, justement, est cantonnée aux écrans, en fait, pour beaucoup de gens, puisqu'on n'a plus le droit de sortir. Déjà, le mot culture, c'est marrant parce que j'ai lu, je crois que c'est une lettre ouverte qu'a fait un comédien qui s'appelle Olivier Balazuc, qui est un auteur, metteur en scène, comédien de théâtre.
et qui, je crois que c'est lui qui disait ça, j'espère que je dis pas de bêtises, qui disait que déjà on avait transformé le mot art en le mot culture et que ça dénotait un peu de cette envie comme ça de rendre tout un produit, quoi. Ah ouais. Et je sais pas si je peux expliquer la nuance, mais je comprends. Mais si, je vois ce que tu veux dire. La culture est quelque chose qu'on consomme. Voilà, exactement. Voilà. Que l'art, il faut aller le chercher. Il faut les comprendre, il faut le... Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, c'est l'espèce de commercialisation et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Enfin, d'ailleurs, même la production a énormément vrillé là-dessus. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est de plus en plus rare des gens qui... De plus en plus rare, je dis pas que ça existe plus, mais c'est ceux qui galèrent le plus, quoi. C'est-à-dire que produire un objet artistique, c'est aussi prendre des risques, quoi. Ouais. C'est vrai que comme tu dis, ça devient rare, ouais. Et quand on prend pas de risque, ça veut dire que c'est pareil, on fait des espèces d'études de marché, de qu'est-ce qui va fonctionner, mais ça rentre dans la... Ne pas savoir si ça va fonctionner, puis ne pas savoir forcément ce que tu vas faire, même à la base. C'est-à-dire que, par exemple, donner de l'argent à un metteur en scène pour qu'il puisse faire une création, c'est lui donner l'espace pour chercher, pas pour faire ce qu'il avait forcément prévu. Après, c'est normal de devoir gagner de l'argent parce que si tu perds trop d'argent derrière, tu peux plus faire d'autres projets. Mais le problème, c'est que ça devienne le moteur principal et l'unique moteur parce que du coup, tu fais plus d'art. Parce que l'art, c'est pas fait pour forcément de l'argent, à la base. C'est bien pour ça que l'État doit soutenir tout ça, parce que c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur l'obscurantisme, la liberté d'expression, etc. C'est aussi la construction d'une société qui est basée là-dessus. Donc c'est donner l'ouverture possible à tout le monde pour réfléchir autrement, pour démonter un peu les déterminismes sociaux, culturels, etc. En tout cas, donner l'opportunité de penser autrement, après avoir le droit de faire son choix, mais avoir accès aussi à une autre manière de penser, à une autre manière d'envisager le monde. Oui, qu'on soit loin de cette parole unique et culturelle. Même pour avoir un terrain commun pour réfléchir ensemble, même si après on n'est pas obligé d'être d'accord, de voir toutes ces choses de la même manière, mais au moins d'avoir l'occasion de confronter les choses, quoi. Et puis pour en parler, effectivement, oui, on peut. On est dans une société, ça serait complètement fou de croire qu'on peut tous être d'accord, surtout. Et heureusement que c'est pas le cas, sinon ça serait heureusement, mais effectivement, mais la culture en plus c'est un mot valise un petit peu parce que qu'est-ce qu'on y met dans la culture? Je veux dire, on y met les programmes d'Arte qui peuvent être des choses de plus en plus de très 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 intéressantes et profondes. Et puis on va mettre Cyril Hanouna dans la même case. Ouais, bien sûr. Voilà. Et tout ça, c'est la culture, en fait. Tout ça, c'est la culture. Mais est-ce qu'on la définit correctement? Ouais. Donc, on en revient à ce que tu disais dès le départ, la différence entre l'art et la culture, peut-être. Ouais. Peut-être bien. C'est bon? Tu crois que t'as dit tout ce que tu avais à dire? Ouf. On n'a jamais dit tout ce qu'on avait à dire, mais je suis sûre que dans 2 heures, je vais faire genre oh merde, mais j'aurais dû parler de ça et tout. Mais si on est encore confiné pendant 6 ans et demi, je te rappellerai. Non. Donc en ce moment pour les gens là, qu'est-ce que c'est ton actu? Parce que tu fais beaucoup de doublage, tu disais. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on peut entendre ta voix? Moi, je double effectivement Emma Watson. Ah oui, mais pas dans Harry Potter. Après Harry Potter. C'était Manon Azam qui l'a doublé dans Harry Potter. Voilà, donc j'ai dit une Moi, je l'ai doublé dans La Belle et la Bête, dans Skull. Et oui, alors non, par contre, je l'ai pas doublé dans Les Filles du Docteur March parce que il y a une autre actrice qui joue dedans à qui j'avais déjà prêté ma voix aussi. Et du coup, j'ai Saoirse Ronan qui est une actrice incroyable. Ouais. Voilà. Donc ça c'est chouette, c'est un joli film. Ouais, ok.
Puis je sais pas, bah, dans Netflix, sur Netflix, il y a plein de dessins animés aussi, il y a des séries aussi que j'ai doublées. Bah, après, c'est vrai que j'en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après le confinement, ça me sert surtout à pouvoir faire de la musique, hein, parce que c'est vrai que du coup, ben, j'ai le temps, j'ai vraiment le temps. Ouais. Là, je fais une formation de MAO, Ah donc ouais, une ok. école qui s'appelle l'ATMA, qui est juste à côté de chez moi, à Pigalle. Ouais. Et, Ah mais et t'es dans le 18e toi? ouais, Ah ok, je savais pas. Ok, d'accord. maman. Et ouais, donc du coup, bah ça, tu vois, c'est des trucs, t'as pas forcément le temps de. Alors je le fais hein, en règle générale, mais voilà, quand j'ai d'un coup une journée où j'ai rien, je fais ah génial, je vais me mettre à faire ça et tout ça. Mais sur un long terme comme ça, le temps de d'avoir plusieurs jours d'affilée pour vraiment avoir le temps de bosser les choses en profondeur, bah, c'est pas évident en règle générale. Ouais. Donc du coup, ben bon, j'essaye de transformer ce temps-là en quelque chose de positif. Et du coup, ça c'est trop bien parce que j'ai vraiment le temps de Ouais, de bosser. vraiment le temps de faire de la musique, de Et tu bosses composer. sur quoi? Sur Moi, je Logic? bosse sur Logic, Ouais, mais là, je suis Logic. en train d'apprendre à me servir de nouveaux logiciels qui permettent encore d'autres choses. Je suis sur Reason Ah, avec Reason, ouais. ouais, Et ils ont pas parlé de samplitude, ça te dit rien, non? de sample. Samplitude, ça s'appelle le logiciel. Ah non, Non, mais tu sais, moi je suis un vieux. Mais en fait, c'est un logiciel allemand. Alors, c'est Magix qui faisait ça. Et c'est vachement bien Samplitude aussi. Je sais bah, qu'ils continuent. en allemand, il y a Ableton hein, aussi. On va bosser sur Ableton, ouais. Ableton live. Ouais. Et non, Reason, c'est pas mal parce que pour le coup, c'est pas forcément quelque chose que je connais bien. C'est beaucoup de programmation de synthé, Ouais. de samples et tout ça. Ouais. Et donc là, ça m'ouvre un peu d'autres perspectives. Et C'est cool. c'est assez cool. Par contre, c'est tellement vaste. Ah oui, mais c'est infini. Là, ce matin, on a fait des sons de basse avec une note de piano. Une note de piano, on a fait des sons de basse, des mélodies, juste en changement En le jet, pitchant, ouais. pitch, tout ça, ouais. Faire des pitchs automatisés, machin. Et puis du coup, ça me permet d'apprendre vraiment. C'est ce qui me manquait en fait, parce que Logic, je me démerde bien. Par contre, j'ai voulu vraiment commencer pendant le premier confinement, j'avais regardé un peu le mix, j'ai regardé un peu des tutos et tout, parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose, j'avais jamais le temps de me pencher dessus. Mhm. Là, je me suis penchée dessus à fond, sauf qu'il y a des concepts qui me manquent tellement, en fait, à la base, c'est-à-dire de vraiment comprendre comment fonctionne le son, qu'est-ce que c'est qu'une onde, qu'est-ce que Oui, c'est c'est qu'une ça. fréquence. Si tu veux, c'est des mots que, voilà, que t'entends et tu sais grosso modo ce que ça va changer, mais en fait, je comprenais pas foncièrement ce que ça voulait dire. Ouais. Donc là, du coup, de revoir toutes ces bases-là et d'apprendre vraiment comment fonctionnent les choses, bah, ça permet de maîtriser vraiment tes outils. Tu sais Tout que à pour fait, que oui. c'est ça que ça fait à Londres, c'est ça que ça fait, et du coup, tu comprends pourquoi tu fais les trucs, quoi. Ah, ouais, Plutôt c'est que cool, de faire, c'est cool. un peu tourner tout ça, ouais, c'est pas mal. Ouais, alors là, quand tu t'amuses. Ça va rien. Ah bah, quand tu t'amuses à faire des trucs comme ça sans connaître ce que tu fais, Bah, tu c'est perds beaucoup de temps dommage, quoi. et ça arrive en général, t'arrives à rien. Mais c'est comme en montage vidéo, hein, tu sais, Ouais. c'est pareil en fait. Bah, en plus, t'as des vraies corrélations entre les deux, hein, parce Ouais. que par exemple, t'as des pixels de son et t'as des pixels d'image. Ouais. Quand tu rapportes les choses l'une à l'autre, il y a beaucoup de similitudes. Ouais. Ouais. Bon, bah, c'était cool. Ouais, c'était très cool. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ouais. On se pianote un peu par message, Ouais, bah par oui, bah, ouais, Facebook, mais c'est tout. ouais. Bah, je pense qu'on a des pensées un petit peu Similaire et proche. là, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, écoute, je t'embrasse en tout cas. Gros bisous, merci Maxime. Allez, à plus À tard. bientôt. Ciao. Salut, ciao.